Merci beaucoup, Cyril Barthes, d'une part de nous faire confiance et d'autre part, bien évidemment, d'être avec nous ce matin pendant 3/4 d'heure. Vous allez vous présenter et évidemment nous présenter ce beau projet CIFCO. C'est à vous. Merci beaucoup, Édouard, pour cette gentille introduction et ces mots très flatteurs. Je vais essayer d'être à la hauteur des louanges que vous tressez autour de notre activité. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Cyril Barthes, je suis marié, j'ai 3 enfants, 3 garçons, et j'ai été officier dans l'armée de terre pendant quasiment 27 ans, enfin pendant 27 années complètes. J'ai suivi les cours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1992 après un parcours en faculté d'économie, et j'ai fait l'essentiel de ma carrière à la DGSE. Voilà, c'est une noble maison qui héberge quelques militaires, et plus particulièrement chez les nageurs de combat, où j'ai appris la précision, bien évidemment la plongée sous-marine, et puis quelques opérations clandestines dont vous comprendrez que je ne peux pas forcément parler aujourd'hui, mais qui m'ont appris de façon très intense la rigueur, la préparation, le sens des équipes, et puis le service de notre pays en silence, sans jamais rien dire ni trahir. Alors, je vais vous parler de cette entreprise que j'ai créée aux côtés de l'école spéciale militaire. J'étais encore en service à l'école spéciale militaire comme instructeur après mon passage chez les nageurs de combat. J'y étais pour préparer l'école de guerre, et le commandement m'a demandé de travailler à la formation des cadres, enfin non pas des cadres, mais des élèves de Saint-Cyr sur le sujet de l'exercice de l'autorité. Et je suis arrivé à un moment où il fallait faire une sorte de transition entre un enseignement relativement théorique et puis un enseignement qui soit beaucoup plus dynamique, très tourné sur la mise en œuvre de concepts au quotidien dans la complexité de ce monde qui va à 200 à l'heure. Et venant de la DGSE et de ce monde où toutes les opérations sont extrêmement minutieuses, il m'a paru relativement évident à l'époque de parler non pas de coaching dans le sens individuel du terme, mais de l'explication de comment on met la théorie en œuvre sur le terrain quand le combat et la difficulté de l'engagement sont omniprésents. Ça a relativement fonctionné, et quelques années après, le général commandant l'école m'a demandé de mettre cela à disposition des entreprises, et c'est comme ça qu'est né ce projet. L'idée étant réellement de faire profiter la nation de cette formidable école de formation des chefs qu'est l'armée française, que ce soit dans l'armée de terre, que ce soit dans la marine nationale, que ce soit dans l'armée de l'air. Ce savoir-faire séculaire, on peut véritablement le dire, produit comme effet de permettre à des jeunes gens et à des jeunes femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, d'aller donner leur vie pour le pays. Alors, on peut imaginer que ce don se fasse le plus souvent sous la contrainte, tant l'image d'Épinal du commandement dans les armées se veut extrêmement dure, extrêmement ferme, extrêmement autoritaire dans le mauvais sens du terme, alors qu'il est véritablement fait d'engagement, de conviction que ce que l'on fait est bien et juste, et que cela nous fait grandir. On y retrouve en fait dans cet engagement finalement toute la finalité, tout le contenu de ce bien commun que promeut Credo Funding, c'est-à-dire l'ensemble des conditions sociales qui favorisent l'atteinte de la perfection pour les hommes comme pour l'organisation. Je vous donne là une définition qui est connue, qui est partagée, et que nous avons voulu finalement appliquer au quotidien pour permettre aux entreprises de bénéficier encore une fois de cette formidable expérience qui permet d'engager les collaborateurs, les hommes et les femmes qui travaillent au service d'un projet. Et puis nous avons voulu également
au-delà de cet aspect de la formation des chefs, promouvoir une forme d'esprit de défense, parce que on le voit bien depuis 2 ans, le monde est brutal, le monde est chaotique, et nous avons à cœur, tous, autant que nous sommes, de préserver notre écosystème, préserver notre cadre de vie, préserver notre identité nationale, et puis rendre service, s'entraider, nourrir finalement une forme de cohésion nationale, tous les uns pour les autres. Voilà, donc on a synthétisé en fait ce projet autour de cette petite phrase: contribuer à l'unité nationale en renforçant les interactions entre la société civile et la communauté de défense. Alors, vous l'avez pas échappé, ça vous a pas échappé, hein, tout ça c'est bâti finalement sur un fond qui est la disparition du service national et les effets totalement inattendus que cela a eu sur une forme de délitement de l'engagement chez une partie de la population et la montée d'un individualisme très fort. Alors, il ne s'agit pas de le combattre, pas du tout, mais il s'agit de proposer, pour ceux qui le souhaitent, des alternatives qui permettent de se développer. Alors, si je vous donne quelques grandes étapes, hein, de façon très, très schématique, le projet est né véritablement, les premières formations au profit d'entreprise sont nées en 2006. Nous sommes en 2021, 15 ans après. Enfin, nous nous sommes transformés en société anonyme simplifiée en 2021, soit 15 ans après la naissance. Pendant ces 15 premières années, nous avons vécu sous la forme d'un fonds de dotation directement au cœur des écoles de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, à Couëtquilan en Bretagne. Et nous avons progressivement atteint à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Et depuis, nous avons encore un petit peu progressé, puisque nous attendrons à la fin de l'année environ 6,5 millions de chiffre d'affaires. Alors, pour ceux que ça intéresse, pardon, la société s'est appelée Saint-Cyr Formation Continue dès 2010. Et aujourd'hui, CIFCO n'est que simplement l'acronyme de ce nom, Saint-Cyr Formation Continue. Mais la marque étant protégée et étant devenue une société anonyme, nous avons préféré ne plus utiliser le mot de Saint-Cyr, en accord avec les autorités de l'armée de terre, d'une façon à ne pas troubler l'image, voilà, et ce nom qui doit être impérativement rattaché à la formation des officiers de l'armée de terre. Qu'est-ce que nous proposons aux entreprises? Nous proposons bien évidemment de partager cette expérience de la formation des chefs et donc de l'efficacité des équipes. Nous avons quelques modules particuliers consacrés à l'esprit de défense qui sont soit organisés autour de comment forger son esprit pour mieux connaître la défense et ses intérêts, ou alors, pour les industriels de défense, mieux connaître l'utilisation des matériels qui sont fabriqués au sein de nos industries par les militaires. Et même si ça paraît très particulier, vous seriez très surpris de constater qu'un ingénieur qui travaille chez Nexter et qui fabrique un char Leclerc ne sait pas du tout finalement comment un soldat l'utilise et ne connaît pas du tout non plus les conditions extrêmes dans lesquelles ces armements sont utilisés. Et donc, ceci vise à améliorer l'efficacité de la cohésion entre nos industries et nos armées. Nous avons un certain nombre de modules spécialisés tournés autour de la communication, de la négociation et finalement de la gestion des crises. La gestion des crises étant la situation la plus extrême qu'on puisse rencontrer. Et dans les armées, nous savons que si nous ne sommes pas bien préparés, si nous ne connaissons pas bien la façon d'interagir entre nous, eh bien, nous aurons beaucoup de mal à combattre ensemble parce que le combat, ça va vite, c'est dangereux et finalement, c'est un peu comme dans nos activités professionnelles, ça va très vite, c'est dangereux parce qu'au bout, il y a la vie de nos entreprises et donc, il faut s'entraîner, il faut se préparer en permanence à affronter l'inconnu, à prévoir l'impossible, à prévoir ce qui n'existe pas et ça, c'est relativement complexe. Voilà. Et puis, pour aider nos clients à appliquer
les méthodes que nous leur enseignons, que nous partageons avec elles, eh bien, nous avons un service de conseil et d'accompagnement qui permet d'aller un petit peu plus loin dans la démarche. On dit souvent qu'on ne peut pas apprendre en 2 jours ce qui met 3 ans à être enseigné dans une école militaire. Et donc, il s'agit effectivement d'accompagner nos clients sur la mise en œuvre. Alors, pour vous donner quelques idées concrètes de de comment se passe une formation à Cifco, on part toujours du plus simple, comme l'apprentissage de la lecture d'un livre. On assemble d'abord des lettres, puis des mots, puis des phrases. Et donc, on apprend dans des ateliers très simples en début de formation à poser une méthode, un dialogue, une orientation, un projet commun, à définir ce projet commun. Et puis, au fur et à mesure des ateliers, on va ajouter de la complexité, on va ajouter du danger. Je vous ai mis une petite photo en bas de la construction d'un radeau et du franchissement d'un lac. Bien évidemment, si le radeau est mal construit, si les nœuds ne sont pas bien serrés, eh bien, la sanction est immédiate puisque vous vous retrouvez dans le bain. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc cette idée sert toujours à matérialiser en fait les concepts sur lesquels on travaille. Et au fur et à mesure des ateliers, on va ajouter de la complexité, on va ajouter des aléas. On vous montre en haut à gauche la fabrication d'un pont qui se fait sur un sol qui est un peu mouvant, avec du courant en dessous, avec des poutres qui sont un peu lourdes. Tout ça est difficile à coordonner. D'autres exercices qui se passent dans des grottes ou un peu en hauteur, où là, on a le noir, l'obscurité, le vide qui viennent perturber nos raisonnements. Et puis au centre, une salle de crise en campagne où les participants sont en train de gérer une situation à distance, extrêmement proche finalement de la gestion d'un camp de réfugiés ou de toute façon le thème tourne autour de ça. L'idée étant de reproduire au plus proche possible tout un tas d'événements qui se produisent dans la vie quotidienne de nos entreprises, c'est-à-dire l'anticipation, la planification, l'économie des moyens, l'emploi, l'engagement des moyens, etc., etc. Voilà comment se passe une formation. Alors, tous ces exercices ne sont que des supports, puisque derrière, il y a un apport du contenu qui est structuré et organisé au cours de débriefing. Vous avez une petite photo à gauche d'un débriefing où chacun, à tour de rôle, va exprimer son analyse de ce qui s'est passé dans l'équipe, de ce qui a été un point fort et de ce qui a été moins bien fait. Et puis à droite, un petit diagramme de l'organisation du contenu tel qu'on l'a retiré en fait du contenu de la formation d'un officier, avec un gros point sur la méthodologie qu'on pourrait illustrer sous la forme d'une partition de musique. Cette partition, elle doit être écrite, elle doit être partagée, elle doit être lisible. Chacun doit comprendre ce que l'on attend de lui. Et cette méthode, elle ne peut pas être appliquée froidement. Il y a toujours la chaleur de l'individu, il y a toujours la chaleur du chef, il y a toujours la froideur du chef, il y a toujours la chaleur et la froideur du collaborateur, ses humeurs, son tempérament, ses aptitudes personnelles, qu'il convient là aussi de travailler de façon à ce que la conjugaison de la méthode et du comportement puisse donner du résultat. Et ce résultat, il sera modulé par ce troisième input qui est la force de caractère qui se conjugue sous la forme de 3 verbes, de 3 mots plutôt, la volonté, le courage et la pugnacité, qui sont 3 maîtres mots qu'on peut utiliser lorsque les choses se tendent, lorsque c'est difficile et lorsqu'il faut se dépasser pour pouvoir donner le meilleur de soi. Et vous avez là représenté en fait sous une forme très simplifiée, mais à la fois très profonde, puisque vous pouvez plonger à travers ces mots et vous représenter ce qu'il y a finalement de très vaste derrière comme réflexion.
On a là, en fait, une caricature des conditions sociales qui permettent à chacun de s'améliorer, qui permettent à chacun de donner le meilleur de soi et à permettre aux autres, finalement, d'en faire autant. Et c'est cette conjugaison, en fait, entre les intérêts du groupe, les intérêts collectifs, à travers les objectifs collectifs, et l'attitude personnelle, qui va faire que chacun va progresser dans sa disponibilité vers autrui, dans sa disponibilité pour le projet, et va trouver une joie indicible dans la réalisation collective de choses qui nous dépassent, qui sont plus grandes que nous, et qui font que chacun, finalement, y trouve une part de joie, de fierté, de gloire, tous ces mots que Sylvain Tesson qualifiait de vertus, de vertus éternelles qui font qu'on peut se réaliser. Alors, CIFCO, c'est avant tout de la formation, c'est des mises en œuvre de moyens qui sont très conséquents et qui s'adressent essentiellement finalement à des gens qui travaillent, à des gens qui ont les moyens de rentrer dans ce cycle économique qui fait qu'on crée de la valeur. Et parce que nous sommes tous les instructeurs de CIFCO des anciens militaires, et il nous semblait important de pouvoir continuer à servir notre pays, à servir nos concitoyens, à servir autrement, puisque nous sommes aujourd'hui pleinement civils, anciens militaires certes, mais pleinement civils, pleinement citoyens de notre pays. Et il nous semblait important de pouvoir adresser ça à un public plus large que celui des entreprises. Je vous mets sous les yeux, pendant que je parle, un certain nombre de témoignages. Et on a constaté en fait que CIFCO se heurtait très vite à des questions de moyens financiers parce que tout le monde ne peut pas se payer un coach personnel pour 10 ou 12 participants. Et donc, il nous est venu à l'idée de créer un parcours qu'on pourrait déployer beaucoup plus facilement et qu'on pourrait déployer notamment sous l'angle du team building, qui est cette forme de respiration que les groupes, les organisations, qu'ils soient des associations, des entreprises ou simplement des communautés, aspirent. Alors, pourquoi ça? D'abord parce qu'il nous semble important toujours de conserver du plaisir dans ce qu'on fait, et c'est pas Édouard qui pourra me contredire, on a quand même des grands éclats de rire qui se passent dans les situations cocasses qu'on propose dans les formations. Donc, on a voulu garder cet esprit-là, on a voulu garder cet aspect de l'engagement physique, et on a voulu garder cette forme de débriefing, alors non pas de débriefing, mais de conseil au fil de l'eau sur la mise en œuvre d'un certain nombre de principes que sont la méthode, le comportement et la force de caractère. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris? On a fabriqué un parcours d'obstacles. Alors, les plus anciens d'entre vous qui ont connu le service militaire pourront y trouver quelques ressemblances avec le parcours du combattant. C'est pas du tout fait par hasard, hein, c'était bien l'objectif. Et tout en permettant à nos participants donc, de suivre ce parcours d'obstacles, on a une seule personne, un formateur de chez nous, qui va accompagner l'ensemble des participants pour qu'ils puissent réfléchir, passer les épreuves les unes après les autres, réussir, obtenir ce sentiment de fierté tout en capitalisant sur de la réflexion, de l'entraide et des comportements vertueux. Voilà, c'est des formats qui durent plutôt une demi-journée jusqu'à maximum une journée, qui ne nécessitent pas d'hébergement, qui ne nécessitent pas de logistique. On a cherché là à réduire à la portion congrue finalement cette transmission que nous voulons, ce partage que nous voulons faire avec nos concitoyens. Alors, on cherche bien évidemment à toucher du personnel en entreprise, mais aussi des écoles, et je participerai au début du mois de septembre à la formation de jeunes qui sont en seconde dans un lycée lyonnais. Voilà, on partira avec un camion, avec quelques ateliers pour monter ça dans
dans la cour de l'école et initier finalement ces jeunes à cette joie de la cohésion. Et puis nous cherchons à toucher aussi, bien évidemment, les associations, ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui ont surtout besoin de cohérence, de cohésion dans leurs équipes et d'engagement. Là aussi, quelques images. Quand je vous disais que ça ressemblait à un parcours du combattant, voilà, c'est un peu le cas. On retrouve plusieurs obstacles et vous voyez tout en bas à gauche là Rudy, qui est un de mes collaborateurs et qui est animateur de ces parcours, qui est un ancien commando marine et pour qui la cohésion n'est pas un vain mot. Voilà, quelques témoignages des 5 premières sessions que nous avons pu faire en Bretagne, puisque ce parcours a été monté en Bretagne. Et l'idée de ce projet aujourd'hui, c'est d'installer un parcours à proximité des plus grandes villes de France, de façon à pouvoir prodiguer sans que les frais soient trop importants ces contenus, proposer ces contenus en fait un peu partout en France. Voilà, alors après vous avoir présenté cette maquette, un peu rapidement, je laisserai un peu de temps pour les questions parce que bien évidemment, je n'ai pas pu tout dire. SIFCO, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui un peu plus de 30 collaborateurs permanents, un peu moins de 200 intervenants. Je dis 200 parce qu'en fait, il y a 140 formateurs, mais il y a une soixantaine de personnes qui œuvrent de façon non permanente pour nous aider sur la logistique essentiellement, sur la photographie, sur la santé, puisqu'il s'agit bien de ne jamais avoir d'accident dans nos affaires. Donc, on sollicite des infirmiers, des aides-soignants régulièrement pour avoir un soutien santé au plus près de nos opérations. On a très, très peu d'accidents. Mais lorsque ça arrive, c'est toujours très désagréable de ne pas être soigné immédiatement. Donc, on veille à pouvoir fournir un soutien immédiat. J'ai été associé pendant 3 ans, pendant plus de 10 ans avec Xavier Latournerie et Francis Ducrot. J'ai, depuis le mois de juillet dernier, repris l'ensemble de la participation au sein de l'entreprise suite à un accident de parcours assez important l'année dernière. On avait fait très confiant dans nos forces et après plus de 15 ans à connaître une croissance de 30% par an, sauf l'année Covid, bien évidemment, on s'était dit qu'il était peut-être temps d'investir très largement pour atteindre rapidement le seuil des 10 millions d'euros. Et on a fait ça, on a vraiment bien choisi notre moment parce qu'on a fait ça au moment où l'inflation a commencé à galoper, au moment où le projet de réforme des retraites a fracturé le pays, et puis au moment où la guerre en Ukraine, on ne savait pas trop si elle allait basculer du bon côté ou du mauvais côté de la force. Enfin, si elle allait embraser le monde ou si elle allait rester cantonnée en fait à la géographie actuelle. Et en fait, faire un investissement à ce moment-là, dans le domaine de la formation professionnelle, ce n'était pas forcément une très bonne idée, parce que non seulement on n'a pas eu les bénéfices de l'investissement, mais en plus de ça, on a eu une contraction du marché assez formidable, qui a fait qu'en croisant les courbes, on a failli se casser la figure définitivement. Alors, il a fallu appliquer les bons principes qu'on enseigne à nous-mêmes et contredire l'adage qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et moins d'un an après avoir connu une perte assez conséquente, nous sommes toujours à poste avec une équipe légèrement plus resserrée puisqu'on était 50 collaborateurs il y a un peu moins d'un an, mais avec une équipe qui a le couteau entre les dents et qui réussit une très belle année 2024 avec une augmentation du chiffre d'affaires et un retour au bénéfice qui nous permettra d'effacer une partie de la dette. Voilà, j'ai donc une équipe aujourd'hui qui est assez resserrée. Xavier Latournerie est resté dans l'organisation. Il s'occupe aujourd'hui des partenariats. Francis Ducrot a préféré aller vivre une autre aventure
à Chambéry, dans cette Savoie qui lui est chère. Mais on reste en contact et on s'appelle régulièrement. La fidélité, là aussi, dans les armées n'étant pas un vain mot et l'amitié étant réelle, eh bien, nous réussissons à garder ces liens permanents. Voilà, un petit mot sur notre écosystème. Je vous ai parlé de sens du service tout à l'heure. On ne pourrait pas organiser la vie de SIFCO sans regarder ailleurs ce qu'il s'y passe. Depuis sa naissance, SIFCO a eu à cœur de distribuer ses bénéfices quand elle en fait pour ceux qui en ont besoin, pour les armées le plus souvent parce qu'en fait, on a été construit pour ça au début. Il s'agissait bien de créer de la valeur pour pouvoir financer une partie de la recherche scientifique à Saint-Cyr. Nous soutenons toujours aujourd'hui, à travers le fonds de dotation Esprit de Corps, qui est l'ancêtre de la structure de SIFCO, des projets de mécénat lorsqu'ils nous intéressent. On va ainsi contribuer à financer tout projet qui permette le développement de ce bien commun, le développement de la cohésion, de l'organisation entre les compétences humaines et les compétences collectives pour les favoriser. On soutient bien évidemment des initiatives qui s'adressent aux blessés de guerre, parce que ce sont nos frères d'armes et qu'on a à cœur de les aider. On soutient bien sûr le Bleuet de France comme une organisation nationale qui vient en aide à tous ceux qui restent finalement, et puis aux victimes d'actes terroristes. Et puis on cherche aussi à aider des jeunes qui veulent se réinsérer ou qui n'ont pas forcément les moyens, et on a ciblé plus particulièrement l'association Projet en Cible. Voilà, on a plein d'autres idées qui rendent finalement SIFCO comme un corps véritablement vivant. Et je laisserai peut-être Édouard vous dire ce qu'il a vécu quand il est venu chez nous. Mais ce que je vois, ce que je constate, c'est que nos collaborateurs ont le sourire aux lèvres tous les jours lorsqu'ils partagent leurs convictions avec nos participants. Ils ont le sourire aux lèvres dans la difficulté quand il s'agit de redonner de l'énergie pour se relever. Finalement, ils ont gardé cette fraîcheur qu'ils avaient lorsqu'ils se sont engagés à 20 ans. Et quand on a 55 ans, 60 ans ou 65 ans, c'est toujours sympa d'être frais pour aborder ce dernier tournant qui fait qu'à un moment donné, ça peut être compliqué. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je suis prêt. Je vais laisser la parole d'abord à Édouard pour parler technique et puis parler surtout conviction de ce qu'il a vécu. Et puis, je répondrai ensuite à vos questions, bien évidemment. Merci beaucoup, Cyril. Donc, on va passer à la slide suivante et on va parler évidemment du produit financier, de l'opportunité d'investissement qu'on vous propose pour accompagner ce développement de l'implantation de cette formation ouverte à tous, accessible à tous, pour grandir et tendre tous vers le bien commun. Ça a vraiment pour nous une importance forte. Et donc, c'est un prêt qu'on vous propose, un investissement en titre obligataire, donc en prêt aux caractéristiques suivantes. C'est un prêt sur 6 ans avec un taux d'intérêt annuel de 6% par an. On est sur des échéances semestrielles, donc tous les 6 mois, il va se passer quelque chose. Et sur les 2 premières années, donc sur les 4 premiers semestres, vous allez toucher les intérêts de votre investissement. Et à partir du 5e semestre, c'est-à-dire à partir de la 3e année, vous allez commencer à percevoir aussi bien évidemment les intérêts toujours, mais également le remboursement du principal, comme on dit dans le milieu, du capital que vous avez investi en mode amortissable. Donc, chaque semestre, vous allez toucher une fraction de votre capital investi à partir donc, du 5e semestre jusqu'au dernier semestre, qui est donc évidemment le dernier trimestre de la 6e année. Donc, c'est
extrêmement lisible, simple. C'est un prêt qui est émis donc par Sifco SAS, et donc c'est Cyril et toute son équipe qui chaque année, chaque semestre, vous l'avez compris, vient régler cette échéance. Et donc ce prêt de 400 000 euros va permettre le déploiement de ces formations qui vont avoir une très forte fécondité, vous l'imaginez bien, pour l'ensemble de ces populations qui seront touchées. Et donc, on déployait de manière technique, matérielle, logistique, mais aussi en termes de communication pour faire connaître cette belle œuvre. Et la transition est toute faite, hein, pour vous dire que toute l'équipe de crowdfunding a eu la chance de participer à une de ces formations il y a 2 ans maintenant. Et je peux vous dire qu'on en parle encore. Il y a vraiment une vie avant, une vie après. On grandit à titre personnel à travers notamment une méthodologie très concrète qu'on utilise d'ailleurs au quotidien chez Crowdfunding au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. Et on a vraiment eu la sensation, et plus qu'une sensation, puisqu'on la vit encore, d'une cohésion très forte de l'équipe à travers des moments de joie, des moments de concentration, des moments d'entraide. Et les mises en situation sont vraiment, et c'est là où on voit toute la puissance de feu de ces anciens officiers qui ont connu ces opérations en mode réel, on voit qu'ils nous mettent vraiment, entre guillemets, dans des situations où on s'y croit totalement. Et donc, ça facilite totalement l'investissement de chacun. Donc, sincèrement, si d'une part, vous voulez connaître, vivre ces formations, on vous le conseille à travers vos organisations, foncez. Maintenant, en plus, avec ce déploiement de formation team building, c'est encore plus facile, puisque nous, c'était 3 jours. Là, vous pouvez le faire en une demi-journée ou en une journée. Et donc, ça, vraiment, on vous le conseille. Et puis, évidemment, pour utiliser son argent pour le bien commun, ce qui est vraiment la vocation de Credo Lending, épargner pour le bien commun, donner du sens à son épargne. Là, nous avons un projet d'écologie intégrale, comme on dit, hein, d'écologie humaine intégrale, pour le plein épanouissement de la personne humaine. On coche, à notre sens, toutes les cases. Donc, on est vraiment à votre disposition. Mais en tout cas, on est ravis d'accompagner ce projet et on sera toujours aux côtés de cette œuvre. Cyril, comptez sur nous. Et en tout cas, merci encore pour votre confiance.